Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2782 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 24 janvier avec un anniversaire aujourd'hui, un joueur que tout le monde connaît, c'est Luis Suarez, l'attaquant uruguayen de l'équipe de l'Inter Miami. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, lui souhaite un très bon anniversaire. Donc il a pu retrouver ses amis Messi, Busquets ou même Alba du côté de cette équipe américaine. Donc bon anniversaire à Luis Suarez, considéré comme l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire du football. On continue, on va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations et on va revenir sur la journée d'hier et on commence tout d'abord avec l'Algérie qui jouait contre la Mauritanie. Donc l'Algérie n'avait pas le choix, victoire obligatoire si les Algériens voulaient se qualifier pour les huitièmes de finale. Le problème c'est qu'il y a eu défaite pour l'Algérie, une défaite 1-0 contre la Mauritanie. À noter que la Mauritanie a gagné, c'est leur première victoire de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, c'est quand même un énorme coup dur pour l'Algérie, parce qu'élimination, et surtout ils ont perdu contre une équipe qui n'avait jamais gagné le moindre match en CAN. Et du coup l'Algérie est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est quand même une énorme surprise, parce qu'avant la CAN, je dis pour moi il y avait des équipes favorites. Je mettais un pot de 6 équipes pour moi favorites, et l'Algérie pour moi était dans ce pot-là. Et ils finissent quand même dernière du groupe. L'Algérie 4ème sur 4, c'est une catastrophe. Donc les statistiques de la partie, donc l'Algérie a eu plus de possession de balles, mais la possession ça fait rien du tout, parce que ce qu'il faut dans le foot, c'est marquer des buts, et la Mauritanie en a mis un, l'Algérie en a pas mis, et du coup les Mauritaniens s'imposent 1-0, et du coup le cauchemar des Fennecs, parce que l'Algérie, c'est officiel, est éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, ils ne pourront même pas finir meilleur troisième, de toute façon ils ont fini 4ème, donc voilà, c'est fini pour eux. C'est quand même une grosse désillusion, surtout quand on voit l'effectif, les joueurs qu'il y a dans cet effectif et échoué en finissant dernière du groupe, c'est une catastrophe. Voilà, il faut prendre ce mot-là. Et ça fait quand même 5 ans que l'Algérie n'a pas gagné le moindre match en Coupe d'Afrique des Nations. C'est complètement fou aussi, parce que bon là, ils ont fait 3 matchs. Aucune victoire. En 2022, également 3 matchs, aucune victoire. Donc leur dernière victoire, mais en plus, ils avaient même gagné la compétition. C'était en 2019. Donc voilà, 5 ans quand même sans la moindre victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Donc en 2017, ils avaient également floppé. Ils avaient été éliminés en phase de poule. Il y a juste cette CAN 2019 où ils étaient sortis des poules et ils étaient allés jusqu'au bout et même gagné cette compétition. Donc voilà, c'est quand même très triste, bien sûr, surtout sur les 2 dernières CAN. Parce que pour moi, bien sûr, c'est une grande nation africaine, la sélection algérienne, et c'est flop. Donc là, c'est 2 matchs nuls, une défaite. Puis il y a 2 ans, en 2021, maintenant il y a 3 ans, c'était 2 défaites, un match nul. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas actuellement du côté de l'Algérie? Et bien sûr, le premier pointé du doigt, c'est bien sûr le sélectionneur Djamel Belmadi. Au revoir au Sekweda. Donc Sekweda, il reste, on ne sait pas. Mais bon, je pense qu'avec cette élimination, il y avait aussi l'échec, on se souvient, de la participation à la Coupe du Monde, où ils avaient joué le barrage contre le Cameroun. C'était le Cameroun qui s'était qualifié, tout ça. Donc ça commence à faire beaucoup pour Belmadi. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, demain, c'est imminent. Soit il va démissionner, soit il va se faire licencier. Et d'après les journalistes qui suivent cette équipe algérienne, donc Djamel Belmadi aurait annoncé sa démission à ses joueurs dans le vestiaire. Donc pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel. Mais voilà, il y a des chances qu'il démissionne après cet échec, ce flop, ce fiasco tout simplement. Donc Djamel Belmadi en conférence de presse, il a dit sur une démission, il a dit quand on rentrera au pays, je vous dirai, parce qu'actuellement c'est à chaud là, il s'est fait éliminer hier soir, donc il ne peut pas encore dire. Peut-être qu'il sait sa décision, mais il n'a pas encore dit officiellement ce qu'il comptait faire, soit rester, soit démissionner. Et il ne parvient pas à expliquer l'élimination de l'Algérie. Il est en conférence de presse à la fin du match, il a dit à chaque fois qu'on concède un semblant d'occasion, ça file au fond des filets, on peut revenir sur tous les buts concédés. Il y a des choses que je ne peux m'expliquer. Ensuite, on n'arrive pas à nous marquer alors qu'on a plein de situations. Il y a une partie du mystère du football, ça qui dit qu'ils prennent très peu d'occasions, mais à chaque fois qu'ils prennent peu d'occasions, ils prennent quand même un but, alors qu'eux ont tellement d'occasions, mais ils n'arrivent pas à marquer. Voilà, c'est le football, ça, il faut être efficace dans les 2 surfaces, défensivement et aussi offensivement, ce qui a pêché pour l'Algérie. Si on ne se créait pas des occasions franches, si on se faisait dominer par les autres équipes, je me dirais que des choses ne vont pas. Ce n'est pas le cas. Il y a une partie que je ne peux pas expliquer, mais c'est une réalité. Voilà, donc il ne comprend pas. En gros, il ne comprend pas pourquoi son équipe a échoué comme ça lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et Djamel Belmadi a la question de savoir s'il s'agit d'une fin de cycle du côté de l'Algérie. Peut-être. Ça qu'il y a des joueurs qui ont gagné la CAN en 2019 et peut-être que là c'est fini pour eux. Et déclaration lunaire aussi de Belmadi à DZ Foot. Donc DZ Foot, en gros, c'est un média qui suit bien sûr la sélection algérienne. Et il a dit donc vous êtes en mission, je vous connais depuis 6 ans, vous dites que je suis le premier entraîneur algérien à être éliminé dès le premier tour. Dites aussi que je suis le deuxième à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il a remporté bien sûr cette CAN
avec l'Algérie en 2019, mais là c'est vrai que les 2 dernières CAN ont été échecs. Pour Belmadi, c'était peut-être la défaite de trop, tout simplement. Je pense qu'il y aura un nouvel entraîneur là très prochainement. Et plusieurs joueurs algériens devraient suivre Belmadi, annoncer leur retraite internationale. Donc voilà, il n'y aura pas que Belmadi, il devra avoir aussi des joueurs. On pense peut-être, tiens, à ce jour-là, les gars, Riyad Mahrez qui n'a pas du tout fait une bonne CAN. Vraiment, il n'a pas été super bon. Donc en plus, hier, il a même commencé sur le banc. Vous pensez que c'est le moment pour Riyad Mahrez de prendre sa retraite internationale? Pour l'interrogation, on ne sait pas. C'est vrai qu'après une élimination comme ça, en plus dure, avec aucune victoire, finir dernière du groupe, donc il y a peut-être des joueurs, des cadres de l'Algérie comme Riyad Mahrez, qui pourrait peut-être annoncer la fin de sa carrière, comme Slimani, Fegouli, voilà, ces joueurs-là aussi qui pourraient potentiellement mettre un terme à leur carrière internationale. Et bien évidemment, pour les supporters algériens, ça passe pas du tout les gars, cette défaite et surtout cette élimination. Des supporters algériens ont tenté de rentrer dans l'hôtel de la délégation algérienne pour s'en prendre au président, aux joueurs et à Jamel Belmadi. Donc c'est des vidéos, il y a plein de supporters qui essaient de rentrer. Bon, après il y avait le staff bien sûr de l'Algérie, il y avait la police pour les stopper parce que bien sûr c'était fou les supporters algériens par rapport à cet échec. Pourtant l'Algérie les gars avait un groupe vraiment abordable, qu'on voit d'autres groupes très relevés. Ça devait le faire normalement tranquillement pour l'Algérie et c'est le football. Et à noter les gars, parce qu'il faut quand même parler de l'équipe qui a battu l'Algérie, la Mauritanie, parce que pour eux c'est un exploit total. Ils remportent, je l'ai dit tout à l'heure, mais leur premier match de CAN de leur histoire et ils se qualifient. Et également jamais ils avaient été qualifiés pour les 8e de finale, pour mettre ça dans leur palmarès maintenant. Donc félicitations à cette équipe, une victoire historique bien sûr pour la Mauritanie. Et le coach Amir Abdou, il y a 3 jours, parce qu'il savait qu'il allait jouer le match de la qualification contre l'Algérie, donc il y a 3 jours, il avait dit, demandé à Jamel Belmadi de se préparer. Ce soir, ces hommes ont réalisé un exploit monumental en éliminant un favori au titre, tout simplement, cette équipe algérienne. Et Amir Abdou, toujours ce sélectionneur de la Mauritanie, il a dit hier, je regardais Canal+, personne parlait de nous, ça ne mettait pas nos résumés, ni nos compositions. En gros, voilà, les médias parlent très peu de cette équipe. Donc il a dit, en gros, ça m'a motivé également. Maintenant, vous allez mettre nos résumés, tout ça, parce que voilà, on a quand même éliminé cette sélection algérienne. On va parler de Babacar Niasse, donc c'est est en larmes en conférence de presse avec son trophée d'homme du match. C'est lui le meilleur joueur de la rencontre hier. Donc il était tellement ému les gars qu'il était en larmes lors de la conférence de presse à la fin de la rencontre. Il était tellement ému de joie bien sûr, parce que il venait de qualifier bien sûr son équipe pour les 8e de finale. Donc voilà les gars, comme ce gros coup de tonnerre avec l'élimination de la sélection algérienne. L'autre match dans la même poule, c'est entre le Angola et le Burkina Faso. Et le Angola s'est imposé 2-0. Donc les vainqueurs du soir terminent premier de leur groupe. Félicitations à cette équipe du Angola les gars, qui a fait vraiment des bons matchs de poule. Donc 6 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts, voilà, vraiment ultra efficace, pas besoin de regarder. Burkina Faso c'est 20 tirs, Angola c'est 6 tirs, donc 3 fois moins, mais voilà, ceux qui gagnent le match 2-0, parce que tu peux faire 20 tirs, mais si tu ne cadres pas, c'est pas possible. Donc félicitations Angola qui finit première du groupe avec 7 points. Le Burkina Faso également qualifié et la Mauritanie 3e, mais parmi les meilleurs 3e. Vous savez, sur les 6 poules, il y a 4 meilleurs 3e et sont dedans, c'est sûr, c'est officiel. Donc l'Algérie 4e, seulement 2 points. C'est tout simplement une catastrophe. Il y avait aussi 2 autres matchs. On commence avec le Sénégal qui joue contre la Guinée. Donc le Sénégal, on sait que c'était l'équipe aussi dans le pot, on va dire, des favoris. Et eux assument bien sûr leur statut de leader, de champion, la champion d'Afrique en titre bien sûr. Donc ils ont gagné 2-0 contre la Guinée. Donc Seck et Ndiaye ont été les 2 buteurs. Donc Ndiaye, le joueur de l'OM, Ndiaye. Donc 3 victoires en 3 matchs pour le Sénégal qui termine bien sûr premier du groupe. Donc eux vraiment ils ont déroulé le Sénégal, donc parfait pour eux. Donc voilà, on peut voir les stats totalement dominés par le Sénégal et 9 points sur 9, le Sénégal bat la Guinée 2-0 et réalise le perfect. Donc 8 buts inscrits et seulement 1 but concédé. Voilà, c'est bien sûr eux favoris, mais bien partis pour remporter de nouveau cette CAN quand on voit ce qu'ils ont réalisé lors des matchs de poule. Et il y avait aussi une autre rencontre entre le Cameroun et la Gambie, et c'est le Cameroun qui s'est imposé 3-2 dans une fin de match totalement folle les gars. Donc la Gambie menait 2-1 à la 85e minute de jeu. Le Cameroun égalise à la 87e minute de jeu et Christopher Wo donne l'avantage au Cameroun à la 91e minute de jeu. C'était fou les gars. Du coup le Cameroun se qualifie vraiment avec 2 buts inscrits dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Sinon ils auraient été éliminés également, le Cameroun. Et là aussi ça aurait été un gros coup de tonnerre. Donc du coup les statistiques de la partie, Cameroun efficace les gars. Regardez, donc là la Gambie c'est 7 tirs cadrés, 2 buts. Il y a eu quand même 5 arrêts du gardien camerounais qui n'était pas André Onana, qu'on va parler après. Et le Cameroun les gars c'est 3 tirs cadrés, 3 buts. Ils ont été ultra efficaces, aucun arrêt du gardien
de la Gambie est miraculé, tout simplement, cette équipe du Cameroun. Et comme j'ai dit, cette fin de match folle, 2-1, 2-2, 2-3. Et le pire, les gars, c'est qu'il y a eu un but de la Gambie à la 94e minute de jeu. Le but a été refusé. Je ne sais pas trop ce qu'il y a eu, s'il y a eu un hors-jeu, j'en sais rien. Mais voilà, cette fin de match, et bien sûr, ça fait les affaires totales du Cameroun qui se qualifie. Eux qui avaient très mal démarré, ils ont frôlé l'élimination, mais se qualifient, c'est bien ça. Le plus important, le meilleur joueur du match, c'est Christopher Wu. Je vous ai dit qui a marqué le but à la 91e minute de la rencontre. Le but de la victoire, donc c'est lui. En plus, il a fait un gros match et il a marqué ce but victorieux, ce but du 3-2, ce but de la qualification. On va parler d'André Onana, c'est officiel. Il a commencé sur le banc lors du match face à la Gambie. Donc c'est Fabrice Ondoa qui est titularisé à sa place. Donc voilà, parce qu'Onana, les gars, n'a pas été super bon lors du match. On sait que déjà le premier match, il n'avait pas joué parce que la veille, il avait joué avec Manchester United. Donc ça, déjà, c'était pas trop passé. Bon, bref, il avait joué le deuxième match, il avait pris un 3-0. Donc catastrophe. Le troisième match, là, il n'a pas gaulé parce qu'il ne fait plus l'affaire. Mais bon, il l'a mal pris quand même à Onana, les gars. Une altercation avec Samuel Eto'o en apprenant qu'il serait remplaçant ce soir. Donc c'était hier, bien sûr, pour le match d'hier soir. C'est ce matin qu'il a su qu'il ne jouait pas. Il y a eu une altercation verbale avec Eto'o, mais ce dernier ne lui a pas répondu. Eto'o lui a rien dit. Bon, là, t'es sur le banc, t'es sur le banc. C'est le coach qui choisit, bien sûr, les joueurs qu'il veut mettre titulaires. Donc Onana s'est emporté tout seul avant de se calmer et de rester dans le groupe pour accepter son sort, confie un proche des Lions indomptables. Donc voilà, bon, il a accepté, mais c'est logique qu'il accepte. C'est un joueur, c'est le coach qui décide qui met sur le terrain. Donc voilà, Onana a perdu quasiment, on peut dire, sa place. Surtout que le gardien, j'ai dit, là, le gardien du Cameroun, les gars, il y a eu quand même 7 tirs de la Gambie, 7 tirs cadrés. Il y a eu 5 arrêts décisifs, donc on pense qu'Onana sera de nouveau sur le banc pour le 8e de finale de cette CAN. Et c'est vrai qu'Onana, le pire taux de réussite des arrêts, 0%, parce qu'il a joué un match, j'ai dit, le deuxième match. Deuxième match, ils ont pris 3-0, je crois que c'était contre le Sénégal. Ils ont pris 3 tirs cadrés, il a pris les 3 buts en gros, 0 arrêt. Donc voilà, c'est vrai qu'il était tellement imprenable la saison dernière avec l'Inter que cette saison c'est très délicat, que ce soit avec le Cameroun ou avec Manchester United. On va parler d'un Camerounais buteur, Karl Toko Ekambi. Les 3 derniers buts inscrits par Karl Toko Ekambi lors d'une CAN, c'est à chaque fois contre la Gambie. C'est un adversaire qu'il adore en 2024, deux fois en 2022, donc un véritable bourreau de cette équipe gambienne. Karl Toko Ekambi. Les joueurs du Cameroun pensaient célébrer leur qualification avec leurs supporters en tribune, mais ils se sont trompés de côté et ont été confrontés aux Ivoiriens qui leur ont lancé des projectiles parce qu'à la fin du match, c'était content, le Cameroun s'était qualifié, donc ils voulaient fêter ça avec leurs supporters. Le problème, c'est qu'ils sont trompés de côté. En gros, ils sont allés devant les supporters ivoiriens. Bon, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire qui jouait, mais bon, il y avait des supporters ivoiriens qui étaient venus regarder bien sûr cette rencontre. Donc, alors que les supporters camerounais étaient de l'autre côté du stade. Donc, ils ont reçu des projectiles. Donc, voilà ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre. Du coup, le classement de ce groupe C, le Sénégal en tête. Bon, ils ont tout cartonné, donc 9 points sur 9. Le Cameroun finit 2e, la Guinée 3e, mais la Guinée 4 points, un meilleur 3e, là il n'y a pas de souci. Et la Gambie, la Gambie ça a été très compliqué pour eux, aucun point. Donc voici ce classement de ce groupe C. Du coup, on connaît un peu plus de nations. Hier on en savait déjà 10, maintenant 12 nations sont qualifiées pour les 8e de finale. Donc avec toutes ces équipes là, on connaît leur position et c'est officiel, comme le Sénégal premier, le Cap-Vert premier ou même l'Angola et la Guinée équatoriale. On sait aussi des 2e, 3e. Donc Mali, Maroc qualifié également, mais on ne connaît pas encore leur position. Il ne reste plus que 4 billets pour rejoindre les 8e de finale. Donc toutes ces équipes-là peuvent encore se qualifier. Mais bon, il n'y aura que 4 élus. Les autres seront éliminés aujourd'hui. Et on connaît déjà des 8e de finale et c'est officiel. Tout d'abord, le Nigeria contre le Cameroun. Ça sera samedi à 21h. C'est bien évidemment une grosse rencontre. Donc voilà, c'est déjà un 8e de finale programmé. Un autre, les gars, le Cap-Vert contre la Mauritanie. La Mauritanie qui a battu l'Algérie. Du coup, voilà, ça sera cette rencontre. Ça sera lundi à 18h, cette rencontre, ce 8e de finale. Il y aura aussi un Guinée équatoriale contre la Guinée lors d'un 8e de finale. Donc voilà, on connaît déjà pour l'instant 3 affiches. Un officiel, bon après ça reste complété, donc là on peut voir chaque partie bien sûr du tableau. Donc voilà, concernant le Sénégal est dans la partie droite, donc le Sénégal ils peuvent affronter, je sais pas, par exemple le Nigeria ou le Cameroun qu'en finale, ils peuvent pas s'affronter par exemple avant. Donc voilà, pour l'instant ce tableau qu'on connaîtra en entier, on peut dire sort avec toutes les 8e de finale. Après bien sûr les derniers matchs du jour, parce qu'aujourd'hui c'est les derniers matchs
de la troisième journée, avec 2 rencontres à 18h, l'Afrique du Sud contre la Tunisie et la Namibie contre le Mali, et ce soir 21h, donc la Tanzanie contre la RDC et la Zambie contre le Maroc. Voilà, concernant les 4 rencontres du jour, on parlera bien sûr de ces matchs demain. Et concernant le classement des meilleurs troisièmes, parce que vous savez qu'il y a 6 poules, j'ai dit il y a 4 meilleurs troisièmes, donc pour l'instant la Guinée, Mauritanie, eux c'est sûr, ils sont sûrs d'être meilleurs troisièmes, on les a déjà dit, en plus ils étaient dans les affiches des 8e, eux c'est sûr. Donc en gros ça va se jouer entre ces 4 équipes là, enfin pas le Ghana parce que c'est fini le Ghana, mais la Côte d'Ivoire qui a pourtant pris un 4-0 peut potentiellement encore se qualifier pour les 8e, et surtout toute la Côte d'Ivoire va suivre un match aujourd'hui, c'est le match entre le Maroc et la Zambie. Ils vont soutenir la sélection marocaine, parce que si le Maroc gagne contre la Zambie, tout simplement la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour les 8e, parce que du coup la Zambie sera avec le Ghana les plus mauvais meilleurs 3e, donc du coup la Côte d'Ivoire serait une équipe qui finirait dans les 4 meilleurs 3e et du coup serait qualifiée pour les 8e. Donc voilà, c'est pour ça que tout le peuple ivoirien soutiendra tout simplement cette sélection marocaine aujourd'hui. Donc le Maroc peut potentiellement, on peut dire, sauver, on va dire, la CAN de la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas que le Maroc est déjà bien sûr qualifié, donc, mais bon, le Maroc doit valider cette première place bien sûr de cette poule. Et Drogba, sur l'humiliation qu'il a subi la Côte d'Ivoire avant-hier, ce 4-0, il a dit on ne peut pas leur trouver d'excuses sur le point de vue de l'animation tactique, ils font face à des oppositions de ce style en club, ils ont les clés pour animer ce système de jeu, ils ont gagné des matchs comme ça, ce n'est pas c'est pas ça qu'il faut remettre en question, Ce qu'il faut remettre en question, c'est l'engagement de nos jeunes frères, ils avaient envie, mais ce n'est ça s'est pas vu en gros sur le terrain, il n'y avait pas d'agressivité défensive ou offensive. L'agressivité, ce n'est pas forcément d'aller faire faute, il faut beaucoup d'intelligence de jeu, de vista, c'est l'expérience des Coupes d'Afrique des Nations. Nous, on a des joueurs qui jouent leur première ou leur deuxième CAN. Voilà, il dit en gros qu'il y en a beaucoup qui manquaient d'expérience tout simplement. C'est peut-être pour ça que la Côte d'Ivoire a floppé lors du match avant-hier. Mais comme j'ai dit, il pourrait peut-être quand même se qualifier. Ce serait quand même un miracle, surtout après avoir perdu 4-0 avant-hier contre la Guinée équatoriale. Concernant le Ghana, donc ça reste encore mathématiquement jouable pour le Ghana. Mais voilà, c'est désormais officiel. Le Ghana est éliminé de la CAN vu qu'ils finissent avec 2 points avec la 3e position. C'est sûr, eux, il n'y aura pas de meilleur 3e. Donc voilà, le Ghana, eux, c'est fini. Et c'était une équipe également favorite pour remporter cette compétition. Et du coup, le sélectionneur, c'est fini, officiel. La Fédération ghanéenne de football a annoncé le licenciement de son entraîneur Chris Hughton après cette élimination. Voilà, l'entraîneur, c'est fini. Il y aura un nouveau coach très prochainement du côté du Ghana. La même chose, les gars, pour le coach de la Gambie qui a perdu hier 3-2 contre le Cameroun. Avec 2 buts, on a parlé en fin de match inscrit par le Cameroun. Donc, c'est le coach, il n'a pas été licencié, mais c'est plutôt lui qui démissionne. Il s'appelle Tom Sanviet. Donc, démissionne de son poste de sélectionneur de la Gambie. Ça faisait quand même 5 ans qu'il était entraîneur de la Gambie. Mais voilà, cette élimination hier, il a préféré jeter l'éponge. Donc, voilà tout ce qu'il y avait à dire sur la CAN. Donc, beaucoup de choses avec 17 minutes de vidéo quasiment fait sur la CAN. La compétition, elle est quand même spectaculaire, vraiment. On savait qu'elle allait être relevée. Elle est très, très relevée, cette CAN. On va parler aussi de la Coupe d'Asie. Et on commence avec la Palestine qui joue contre Hong Kong. C'était hier et la Palestine s'est imposée 3-0. Et donc déjà les statistiques, comme souvent que je vous montre. Donc victoire logique de la Palestine. Et ils se qualifient. Déjà ils remportent leur première victoire de leur histoire en Coupe d'Asie et se qualifient pour la première fois pour les 8e de finale d'une Coupe d'Asie. Donc félicitations à la Palestine. La Syrie jouait contre l'Inde et la Syrie s'est imposée 1-0. Donc victoire et surtout qualification pour les 8e. Et les larmes du traducteur de la sélection syrienne et d'un journaliste. Première qualification de l'histoire du pays en 8e de finale de la Coupe d'Asie. Voilà pour cette équipe de la série. Iran contre les Émirats Arabes Unis, c'est l'Iran qui s'est imposé 2-1. Il y avait aussi l'Australie contre l'Ouzbékistan et il y a eu un partout entre ces deux équipes. Aujourd'hui au programme Irak-Vietnam et le Japon contre l'Indonésie. Attention, le Japon qui a perdu le match avant quand c'était qui les avait battus, monsieur. L'Irak qui les a battus, attention, ils doivent s'imposer. Le Japon pour être sûr d'être qualifié. Donc c'est à 12h30. Et on va parler du gardien du Japon, il s'appelle Suzuki, a dénoncé des commentaires racistes qu'il a subis sur les réseaux sociaux après la défaite contre l'Irak. J'ai dit que le Japon, qui restait sur 11 victoires d'affilée, avait perdu lors de la deuxième journée contre l'Irak. Donc le gardien a été beaucoup critiqué, il a reçu des propos racistes. Donc Suzuki, dont le père est ghanéen américain et la mère japonaise, affirme accepter des critiques sur ses performances et aimerait que les gens arrêtent de faire des commentaires racistes. Voilà, parce qu'il a reçu beaucoup de messages racistes, on peut dire, sur son compte Instagram. On lui envoie bien sûr beaucoup de force.
On quitte la Coupe d'Asie, on revient nous en Europe et direction l'Angleterre. On va parler de l'EFL Cup, donc c'est de la Coupe de la Ligue anglaise. Et hier, c'était de la demi-finale retour entre Chelsea et Middlesbrough. Un petit rappel, Middlesbrough avait gagné 1-0 match aller, mais cette fois-ci, c'était à Stamford Bridge. Et Chelsea a écrasé Middlesbrough 6-1. Donc du coup, score cumulé, ça fait 6-2 pour Chelsea. Du coup, qui se qualifie pour la finale de cette EFL Cup. Ils peuvent peut-être sauver leur saison. Chelsea, parce qu'on sait qu'en championnat, ça va pas. Ils peuvent peut-être remporter un titre avec cette compétition. Vu qu'ils sont en finale, on peut avoir tous les buteurs. Donc par exemple, Andy Sazia a été buteur, Madueke, Enzo Fernandez, un buteur contre Sokan et Cole Palmer a marqué un doublé. Donc voilà, ils ont totalement dominé le match Chelsea avec 13 tirs, 6 tirs cadrés, 6 buts. Il y a eu 0 arrêt quand même de Middlesbrough, enfin du gardien. Donc voilà, félicitations à Chelsea. Et Cole Palmer, quel joueur, 2 nouveaux buts pour lui. Donc il a inscrit 11 buts à Chelsea, toutes compétitions confondues cette saison. C'est bien évidemment lui le meilleur buteur des Blues depuis le début de la saison. Et Chelsea va disputer sa 3e finale de Coupe de la Ligue anglaise en 6 saisons. Ils espèrent un meilleur résultat cette fois-ci parce qu'ils avaient déjà disputé 2 finales, ils avaient perdu les 2. Et on se souvient surtout de Kepa, enfin moi personnellement je me souviens de Kepa. Là cette fois-ci c'était un coup, c'était une finale, mais vous avez perdu. Kepa avait dit non, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'entraîneur, je ne sais plus c'est qui le coach, il voulait le sortir avant la séance des tirs au but, il avait dit non, je reste sur le terrain. Il avait gaulé lors de la séance des tirs au but, il n'avait fait aucun arrêt. Chelsea avait perdu la finale. Et aussi une autre fois où c'est allé également au tir au but. Il avait tiré Kepa, les gars. Il voulait absolument tirer le penalty. Regardez où il avait tiré 30 mètres au-dessus des buts. Donc il avait floppé totalement Kepa. Mais cette fois-ci, Kepa ne sera pas avec Chelsea parce qu'il est actuellement du côté du Real Madrid. Mais peut-être ça sera la bonne pour Chelsea qui affrontera soit Fulham, soit Liverpool. C'est le match retour ce soir. Donc au match aller, Liverpool s'est imposé 2-1. Du côté de Anfield, cette fois-ci c'est à Fulham. On connaîtra ce soir l'adversaire de Chelsea. J'aimerais bien voir un petit Liverpool-Chelsea en finale. On revient aussi en France, les gars, on va parler aussi de la Ligue 2. Rapidement, il y avait une journée hier avec les 10 rencontres et on va parler de Guingamp-Rodez. Regardez ce match totalement fou. Donc déjà au bout de 8 minutes de jeu, il y avait déjà 3 buts dans la rencontre. Rodez menait 2-1 au bout de 8 minutes de jeu. Il y a déjà 1-0 au bout d'une minute. Bref, à la fin du match, il y a eu 3-3 à la mi-temps. Puis le score n'a plus bougé. Ça s'est fini à 3-3. On peut voir sinon tous les autres résultats. Tiens, on va parler aussi de Bastia. Qui a perdu contre l'équipe de Caen. Et Bastia, les gars, Gaëtan Charbonnier, tiens, j'avais parlé il y a une semaine, nouvelle recrue du côté de Bastia. Donc, premier match pour lui, il entre en jeu à la 72e minute de jeu. 9 minutes après, il prend un jaune. 10 minutes après, à peu près, il prend un deuxième jaune et du coup, carton rouge. Voilà, en espace de 12 minutes pour son premier match du côté de Bastia pour l'ancien attaquant de Saint-Etienne. Concernant Angers, tiens, ils sont leaders maintenant parce qu'ils ont gagné 3-2. Parce que l'AG Auxerre, qui était leader avant la journée, s'est fait accrocher du côté de Grenoble. Donc, désolé, donc voici le classement. Donc Angers, Auxerre, Grenoble, Laval et Caen sont actuellement les 5 premiers de ce championnat de Ligue 2. On peut voir quand même que Angers et Auxerre commencent à faire un sacré cru, 43-42, puis après on passe à 36 points. Donc il y a déjà 6 points d'écart entre l'AG Auxerre et Grenoble et passe les 2 premiers qui montent directement en Ligue 1. Et après ça sera un système de play-off et de barrage. Le programme aujourd'hui, il y a du football en Allemagne, le Bayern Munich contre Union Berlin, c'est un match de Bundesliga, il aurait dû être joué au mois de décembre ce match, il y avait eu trop de neige à Munich, donc le match a été remis à une date ultérieure, c'est aujourd'hui, voilà ce match qui se jouera là. En plus le Bayern est à 7 points de l'équipe du Bayer Leverkusen, victoire obligatoire du Bayern Munich, en plus qu'on a perdu ce week-end dernier, donc s'ils gagnent ils reviendront à 4 points du Bayer Leverkusen. Et aussi Montpellier contre Feyenoord qui devait se jouer également samedi dernier, également il y a de la neige sur le terrain, donc le match se joue aujourd'hui à 18h, il y a un match dans le championnat aussi néerlandais. Il y a aussi de la Coupe du Roi aujourd'hui. Gérone contre l'équipe de Majorque et Bilbao contre le FC Barcelone. C'est ce soir 21h30. Je crois que le match est diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 de la TNT, si vous habitez en France. Il y a aussi de la Ligue des Champions féminine avec le Paris Saint-Germain qui reçoit l'Ajax Amsterdam. Il y aura un Chelsea Real Madrid ou le Paris FC par exemple qui ira défier l'équipe de Haken ou par exemple la AS Roma contre le Bayern Munich féminin. On continue, c'est officiel, l'Udinese écope d'un match à huis clos suite aux insultes racistes envers Mike Maignan. On a parlé Mike Maignan la semaine dernière, victoire 3-2 de son équipe, mais voilà, le match a été interrompu parce qu'il y a eu encore des problèmes racistes, donc du coup, c'est passé en commission, et du coup, l'Udinese écope seulement d'un match à huis clos, même pas d'amende, même pas d'autres sanctions, c'est plutôt léger je trouve, donc voilà ce qu'il y a eu par rapport à ce qui s'est passé dimanche dernier. On va parler de Cristiano Ronaldo, le match amical prévu entre Shanghai et Shenhua, je crois que c'est aujourd'hui, donc là c'est marqué demain, mais c'était une info d'hier. Donc aujourd'hui, il y a un match amical entre Al Nassr, l'équipe de CR7, et Shanghai. Elle est reportée, pourquoi? Parce que Ronaldo est blessé. Et s'il n'y a pas Ronaldo, il n'y a pas de match. Les fans voulaient absolument voir Cristiano Ronaldo jouer. Ils n'ont rien à faire des autres joueurs de Al Nassr. Ils veulent voir seulement CR7. S'il n'y a pas CR7, le match, voilà,
est remis à une date ultérieure. Donc voilà, parce qu'il est blessé actuellement. Cristiano Ronaldo. Et Ronaldo blessé est incertain pour la rencontre face à l'Inter Miami de Léo Messi le 1er février prochain, la semaine prochaine. Il y a un match normalement, c'est pas normalement, il est prévu entre Al Nassr et l'Inter Miami, donc Ronaldo contre Messi. Et Ronaldo, pas sûr qu'il soit là, vu que, comme je dis, il est blessé. Ce serait dommage, parce qu'on aimerait bien, peut-être la dernière fois qu'on verrait Messi contre Ronaldo. C'est pour ça que le match a été organisé. Et pour l'instant, Ronaldo est blessé. Et en parlant de l'Inter Miami, l'équipe de Léo Messi, donc l'Inter Miami n'a pas réussi à gagner lors de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc déjà, lors des 2 derniers matchs amicaux de Salvador 0-0, ils ont perdu 1-0 contre Dallas. Et sinon, lors des 10 dernières rencontres, ils n'avaient pas non plus gagné. Donc leur dernière victoire remonte à septembre 2023. Donc voilà, pour cette équipe quand même, qui a un peu du mal. Bon après, pour l'instant là c'est des matchs amicaux. N'oubliez pas que le championnat commence dans à peu près un mois. Le championnat de MLS pour la première journée de l'équipe de Léo Messi. Lenny Yoro aurait été convaincu par son agent Jorge Mendes d'aller au Paris Saint-Germain. Il aurait discuté avec des joueurs parisiens parce que le PSG, il a vraiment l'objectif sur ce mercato hivernal, c'est lui. C'est Lenny Yoro, le défenseur français de l'équipe de Lille. Et d'après ce qui se dit, d'après Foot Mercato, en gros, Jorge Mendes aurait convaincu Lenny Yoro, parce que Jorge Mendes, qui est agent de beaucoup de joueurs, donc il est agent également de Lenny Yoro, donc il aurait convaincu son client, on peut dire, d'accepter la proposition du PSG. Donc affaire à suivre. On va parler de Karim Benzema, demandé à quitter temporairement Al-Ittihad, se sentant trop sous pression. Al-Ittihad a proposé à Karim Benzema un prêt dans un autre club saoudien. L'option d'un départ dans un autre club saoudien a été refusée. En gros. Karim Benzema se sent incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression. Voilà ce qui a été dit, c'est fou. En gros, il a trop de pression. Pourtant, il joue au Real. Là, il y avait de la pression. Mais il dit que là-bas, il y a encore plus de pression. Il a du mal. Il n'arrive pas. Karim Benzema, ça arrive. Donc, c'est que c'est très délicat. Donc, il pourrait partir, mais dans un autre club saoudien. Même si on annonçait peut-être un retour en Europe. Parce que Jen Textor espère toujours pour trouver un accord pour signer Benzema. Attention aussi à Chelsea qui commence à montrer un intérêt. Mais bon, s'il venait vraiment à quitter Al-Ittihad, ce serait plutôt pour un autre club. Al-Hilal, Al-Ali ou Al-Nasser, l'équipe de Ronaldo. Pourquoi pas revoir Benzema et Ronaldo en attaque. Donc voilà, concernant la situation de Karim. Et Jérôme Roten, à propos d'un possible retour de Karim Benzema à Lyon, même si ça semble pratiquement impossible, on ne sait jamais. Si Lyon a raison de tenter le coup, il a dit non. Je suis catégorique. Comment tu peux te dire que après l'Arabie Saoudite, Benzema va venir à Lyon dans ce contexte-là? Ce qui me fait dire que c'est une fausse bonne idée. C'est la personnalité, le tempérament de Karim. Il a montré et ça se respecte que l'argent était plus important que le côté sportif. Voilà. Donc pourquoi il diviserait son salaire par 12 pour revenir du côté de Lyon? Parce que au moins c'est moins par 12 minimum. S'il voulait revenir jouer du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça va être très compliqué de revoir quand même Benzema du côté de Lyon. Je dis à Chelsea les gars qui commencent vraiment à montrer un intérêt pour Benzema s'il venait à quitter l'Arabie Saoudite pour revenir en Europe. Newcastle confirme que l'opération chirurgicale de Joelinton s'est déroulée avec succès. Le milieu de terrain brésilien devrait revenir avec les Magpies pour le mois de mai après quelques mois de rééducation parce qu'il a été opéré. Je crois qu'il il avait un problème, oui, s'il a été opéré. Donc tout s'est bien passé. Donc on lui souhaite un bon rétablissement au joueur brésilien. Le palmarès incroyable de Benjamin Pavard à 27 ans, c'est quand même impressionnant. Donc il a tout gagné. Un gros trophée, la Coupe du Monde quand même, la Ligue des Champions, la Ligue des Nations, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs, 4 fois la Bundesliga, 2 Super Coupes d'Europe, 1 Coupe d'Allemagne, une Super Coupe d'Italie, celle remportée avant-hier, et une Bundesliga 2, donc c'était avec Stuttgart à l'époque. Donc voilà, félicitations bien sûr à Pavard. Une petite photo aussi de Marcus Thuram avec le trophée de la Super Coupe d'Italie remporté contre Naples, c'était avant-hier. On va parler de l'équipe de France, vu qu'on parlait de deux joueurs des Bleus, Pavard et Marcus Thuram. Donc l'équipe de France devrait affronter le Chili au mois de mars, là dans à peu près 2 mois. Ça doit être lors de la prochaine trêve internationale, ça sera bien sûr un match amical, un match de préparation. Donc le match devrait se jouer le 26 mars prochain, dans à peu près 2 mois et 2 jours exactement, et devrait se jouer au stade Vélodrome. Voilà ce match. C'est pas encore officiel, mais bon, on devrait voir l'annonce officielle de ce match programmé très prochainement. Et toujours avec l'équipe de France, que ce soit les hommes et les femmes. Donc les 2 sélections affronteront l'Allemagne à Lyon les 23 février et 23 mars prochain, dans un mois. Ça sera l'équipe féminine qui jouera la Ligue des Nations, parce qu'elles sont qualifiées, donc elles joueront contre l'Allemagne, l'équipe de France
filles, hein, contre l'équipe allemande filles. Et le 23 mars, ça sera contre l'Allemagne, mais cette fois-ci les hommes. Donc le 23 mars contre l'Allemagne, et je dis le 26 contre le Chili. Ça sera bien sûr un autre match amical. On continue officiel. Tiens, en parlant, vu qu'on parlait du Chili, tiens, lui c'est un joueur chilien. Arturo Vidal, 36 ans, fait son retour à Colo-Colo dans son club formateur du côté du Chili. Donc voilà, concernant cet ancien joueur qui a joué partout en Europe. Donc voilà, concernant Arturo Vidal. Officiel, Eder Militao prolonge son contrat du côté du Real Madrid. Donc il est en fin de contrat en 2026. Donc nouveau contrat pour lui, 2 nouvelles années de prolongation pour Militao, qui a pratiquement pas joué cette saison. Il a été longtemps blessé. Depuis août, il a été blessé, rupture des ligaments croisés, pratiquement en même temps que Thibaut Courtois. Donc 2 nouvelles années pour lui, clause fixée quand même à 1 milliard d'euros. Donc voilà, concernant Militao, une petite info, les gars, il devrait revenir normalement d'ici à peu près fin mars, début avril, normalement à la compétition. Militao est très très proche du retour. Regardez, tiens, vu qu'on parlait des Brésiliens là, enfin lui c'est un Brésilien du Real, et tiens, en parlant des Brésiliens du Real qui ont le plus de buts, n'oubliez pas que c'est toujours Ronaldo R9, il a inscrit 103 buts du côté du Real Madrid, Roberto Carlos, pourtant je joue défenseur gauche, 70 buts, et Vini Junior, les gars, il a 69 buts, donc le prochain but marqué par Vini Junior, il reviendra sur Roberto Carlos en tant que joueur brésilien avec le plus de buts du côté du Real Madrid. Tiens, en parlant toujours des joueurs brésiliens du côté du Real, lui, Endrick, on sait qu'il appartient au Real, il est prêté actuellement à Palmeiras, donc il arrivera le 1er juillet au Real Madrid, et actuellement il y a un tournoi, c'est le tournoi pré-olympique, en gros c'est pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, donc la France par exemple est déjà qualifiée, mais du côté il y a un petit tournoi du côté continent sud-américain, et le Brésil a joué hier, et Endrick a été buteur lors d'un match, et voilà, ils ont fait la célébration danse, comme ils ont fait lors du dernier mondial. Voilà, donc concernant cette jeune équipe brésilienne qui pourrait potentiellement se qualifier, on pourrait peut-être les voir à Paris lors des Jeux Olympiques. L'OM et Nantes ont conclu un accord pour le transfert de Quentin Merlin, d'après Santi Aouna, c'est un journaliste de Foot Mercato. Donc voilà, ce défenseur gauche nantais pourrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille. La une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce mercredi 24 janvier, c'est Sampaoli, l'ancien coach de l'OM. Avec l'OM, je voulais viser plus haut depuis son départ de Marseille en juillet 2022. Donc la parole de l'entraîneur argentin a été très rare. Dans un entretien au journal L'équipe, le tempétueux coach revient sur les ambitions qu'il animait et les limites du recrutement auquel il a été confronté, qu'il ne pouvait pas recruter qui il voulait, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui il y aura certainement pas mal de déclarations que je vous redirai demain, les gars, de Sampaoli par rapport à son séjour du côté de Marseille. On va parler de Calvin Phillips à West Ham, here we go, vous savez ce que ça veut dire. Donc près de 6 mois avec option d'achat en juin, pourtant il était pisté par le Barça, par le PSG, je me souviens, à peu près 2 semaines, j'avais dit, il y a des rumeurs, tiens, le PSG s'intéresse à Calvin Phillips, du coup il va partir du côté de West Ham, donc il y a le here we go, donc voilà, c'est quasiment fait à 99,9%. Donc l'option d'achat, parce que West Ham à la fin de saison pourra l'acheter, ils devront débourser 40 millions d'euros. L'option d'achat est élevée à 40 millions d'euros pour Calvin Phillips. Kubo a refusé une offre d'Al Nasser, l'équipe de Ronaldo. Donc le joueur de la Real Sociedad a dit non à Al Hilal l'été dernier et a ainsi refusé un salaire de 40 millions d'euros par an pendant 4 ans. Donc il a refusé Al Hilal et il a refusé également Al Nasser. Il souhaite rester encore en Europe et tant mieux, parce qu'on sait que c'est un sacré talent, bien sûr, Kubo, qu'on verra contre le PSG là dans dans 3 semaines, les gars. On est le 24. Dans 3 semaines, jour pour jour, ça sera le match Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Ça sera mercredi soir, dans 3 semaines. Paul Lopez explique après sa séance de tir au but raté. Les tirs au but, c'est la loterie. C'est aussi une question de chance. Parfois, c'est comme ça, c'est la vie du gardien. Parfois, tu l'arrêtes, parfois non. Donc là, il revient par rapport à la séance de tir au but perdue par l'Olympique de Marseille contre Rennes. C'était dimanche soir en Coupe de France. Quand le passé et le futur de l'Angleterre s'affrontaient en Championship il y a quelques années, Wayne Rooney, encore attaquant du côté de Derby County, affrontait Jude Bellingham et l'équipe de Birmingham City. C'était il y a quelques années en 2e division anglaise. Donc voilà, concernant ces deux, lui a fait une magnifique carrière en Angleterre. L'autre, bien parti aussi pour faire une très belle carrière du côté de la sélection anglaise. Regardez les 3 meilleures équipes sportives les plus recherchées sur Google en 2023. Tout sport confondu, et c'est l'équipe de l'Inter Miami, les gars, sur Google. Voilà, en 2023, l'année dernière, l'équipe la plus recherchée, c'est l'Inter Miami, parce que bien sûr, il y a Messi qui joue là-bas. Donc deuxième, les gars, c'est une équipe de basket, c'est les Los Angeles Lakers. Et après, c'est Al Nassr, il y a quand même 2 clubs de football dans les 3 premiers. Et surtout, c'est quand même des clubs où jouent les 2 GOAT du foot, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est ni le Real, ni le Barça, ni le PSG, non, c'est l'Inter Miami et Al Nassr, les clubs les plus recherchés.
Nottingham Forest est en discussion avec le Borussia Dortmund pour la signature de Gio Reyna selon les informations de The Athletic. Donc lui, j'en parle en plus il y a quelques jours, il souhaite quitter cette équipe de Dortmund, il ne joue pas. Et Nottingham Forest serait très intéressé pour s'offrir le joueur américain. Victor Osimhen sur son avenir, j'ai déjà pris ma décision sur la prochaine étape à faire en fin de saison. J'ai déjà mon plan, je sais ce que je veux faire, la prochaine étape que je veux franchir. Donc il n'a pas dit s'il allait rester ou partir. Mais moi, d'après ce que je peux voir quand il dit des choses comme ça, et surtout quand je vois la situation actuellement de Naples, je pense que ça sent le départ. Surtout que Naples risque de jouer, pas Ligue des Champions, peut-être voir aucune compétition européenne la saison prochaine, son 9e actuellement au classement. Donc ça sent peut-être le départ, parce qu'on pense qu'il va vouloir passer une étape. Et voilà, ça sent le départ comme d'Osimhen, certainement du côté de la Première Ligue. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, c'était un 24 janvier. Donc Mario Balotelli en 2019, s'engagea à l'Olympique de Marseille il y a 5 ans, jour pour jour. Quel souvenir gardez-vous de lui? Voilà, c'est peut-être un talent gâché, c'est vrai qu'il aurait pu faire une carrière exceptionnelle. Lui, il a fait vraiment, lui le problème c'est qu'il a commencé très fort sa carrière, et après ça a été descendant. Il y en a qui font plutôt l'inverse, ils commencent doucement, puis après vraiment... fin de carrière, ils sont énormes, tout ça. Donc lui, c'est plutôt l'inverse. Il a commencé très fort, puis après, il a été descendu. C'est dommage, donc voilà. Bon, après, ça reste bien sûr un joueur qui aura marqué, bien sûr, l'histoire du football. Donc à 5 ans, il rejoignait l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'After Zap Imagé. Demain, bien sûr, on va parler de la journée de la Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de rencontres au programme. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous, bon mercredi à vous et à demain.